Oui! Oui! Tu l'as, man! Tu l'as, man! Ton premier à l'arc! C'est ton premier, man! C'est ton premier, man! J'avais tellement pas de place en plus, là. Yeah! Yes! C'est juste pire. Oh, c'est du bord en bas. Oh. Oh! Hey, il était craintif, là. Tabarouette, ça a pris combien de fois qu'il revienne? Il est venu 3 fois puis il est reparti à la course. J'ai commencé à porter chez moi à Sainte-Élisabeth-de-Prou, puis avec mon mononcle Marc-André. Puis tout le long de la saison, il n'y a rien eu qui est venu. Puis là, quand Laval il a tué son ours, ils ont continué à porter quand même à Saint-Thomas. Puis Laval, Marc-André puis Clément sont venus à porter quand même. Puis il y en a qui venaient encore. Fait que Laval, il m'a dit « Tu peux aller à Saint-Thomas, je te le laisse. » Puis j'étais allé un soir avec Marc-André. Il est venu, mais il n'a jamais voulu rentrer. Quand il est reparti, il nous attendait au pick-up. Fait que quand on est reparti le soir, on l'a recroisé. Mais on n'a jamais eu le pouvoir d'avoir de shot. Fait que je suis revenu à soir avec Marc-André encore après le travail, à 4 heures. Puis il est venu une fois, il a marché, il a fait le tour. Quand il est rentré, il a pogné un pot de caramel qu'on avait laissé. Puis il est parti un bon 1 heure. Puis quand il est revenu, il était craintif, il a crié. Il a manqué rentrer, il est reparti. Fait que là, je shakeais pas mal. Il a fait ça 2 fois d'affilée. À la 3e fois, il est rentré pour de bon. Puis là, je shakeais en tabarouette. Puis Marc-André, il avait comme mis plein de nourriture puis d'odeur à terre pour qu'il reste la tête baissée. Puis là, il était bien placé pour que je tire. Quand je me suis tiré, ça a tellement passé vite qu'avec l'adrénaline, je me rappelle quasiment pas d'avoir tiré. On fait une petite mise au point sur le fait que le cri de mort. Le cri de mort, nous, on travaille avec les Beast Trackers. C'est une équipe de conducteurs de chiens de sang. C'est Suzanne Saint-Pierre, une de nos amies qui nous aide dans notre travail. Le cri de mort, quand on l'entend après un tir, que, mettons, l'animal se sauve, puis qu'on dit qu'on a entendu son cri de mort, ses derniers roulements, là, on peut dire que notre animal est proprement abattu, il n'y a pas de crainte, on peut sortir puis aller pratiquement tout de suite voir notre bête. Mais il ne faut pas confondre non plus avec les cris de douleur. Les cris de douleur, c'est soit à l'impact, qu'on va entendre un... C'est un cri de douleur, c'est pas un cri de mort. Puis lors d'une recherche, qu'on peut relever un animal blessé, il va faire un cri qu'on peut sensiblement dire un cri de mort, mais c'est pas un cri de mort, c'est un cri de douleur. Fait qu'il faut vraiment faire attention, puis différencier les 2 cris. Comme là, moi, avec l'expérience que j'ai acquis avec les Beast Trackers, je sais que c'est un cri de mort. Donc, on peut descendre pratiquement tout de suite. Là. Ça fait quoi? Ça fait 10-15 minutes que c'est fait. Puis, il n'y aura pas de problème à trouver notre animal. Puis, possiblement qu'il est décédé déjà.
Fait que c'était ça la petite mise au point. Quoi? Là? Yeah! Ah oui. Ah oui. Oh oui. Puis? Il est mort. Ah oui, donne-moi ton arc. C'est mon premier ours à vie. Puis là, on l'a cherché. On a suivi les traces de sang bien comme il faut. On a traversé un petit ruisseau, puis il était tombé pas loin après. Fait que je suis bien content de mon premier ours, ça termine bien une saison. Puis merci Marc-André, c'est une belle chasse. Notre saison des montagnards est finie. Fait que on se dit au revoir, puis à l'année prochaine.